Bonsoir, bienvenue sur France 3 Nice. Au sommaire aujourd'hui, la pré-rentrée universitaire. La faculté de lettres s'apprête à accueillir 6000 étudiants. Et puis la Cap Istanbul partira de Nice dimanche. Une course de voile qui réunira une trentaine de participants. Mais on débute cette édition avec cette information exclusive France 3 Nice. Le terrain sur lequel se trouve le zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat est à vendre. Le propriétaire Veolia a déjà trouvé un acquéreur qui s'apprêterait à racheter ce bien pour 11 millions d'euros. Le propriétaire Veolia a vendu à un promoteur de la région cet espace unique pour la somme de 11 millions d'euros. Le compromis de vente du terrain sur lequel est installé le zoo du Cap-Ferrat expire dans 5 jours, mais le locataire peut encore exercer son droit de préemption. Si j'en avais les moyens, pourquoi pas? Mais vu le prix des terrains sur le Cap-Ferrat, moi je ne peux absolument pas m'endetter à mon âge encore pour 150 ou 200 ans pour acheter le terrain. C'est absolument impensable. Donc je suis locataire, je reste locataire. Ce terrain qui attire les convoitises est important, mais il est en site classé. Les autorisations de construire sont strictement encadrées et des bâtiments existent. Si le prix n'est pas très élevé par rapport à ce que vaut le Cap-Ferrat ou les environs immédiats, c'est dû à la présence d'un locataire qui a un droit commercial, et de ce fait, le nouvel acquéreur est bien obligé de faire avec lui. Parmi les propositions, celle d'un entrepreneur élu de la région pour investir sur le terrain, mais également sur l'exploitation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans les méandres de négociations qui me dépassent complètement, et j'ai l'impression que tout le monde spécule autour de ce zoo, mais je suis donc en attente. La transaction lancée il y a quelques mois pourrait prendre plus de temps que prévu. Et désormais, chaque jour, vous pouvez réagir sur notre site internet grâce à notre sondage quotidien. Aujourd'hui, il porte sur l'aéroport de Nice. Alors, ce dernier est-il trop bruyant? Donnez votre avis sur france3nice.fr. Les résultats de ce sondage dans notre édition de demain. On poursuit ce journal avec la rentrée universitaire qui a lieu la semaine prochaine. Mais la pré-rentrée avait lieu aujourd'hui à la faculté de lettres qui s'apprête à accueillir 6000 étudiants. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Jour de pré-rentrée pour les nouveaux étudiants à l'université de Nice. Parmi eux, Ganaëlle en licence 1 à la faculté de lettres. La jeune bachelière semble plutôt à l'aise, ce qui n'était vraiment pas le cas une heure avant. Retour en arrière, il est midi. Pour la jeune femme, la fac, c'est une première et les questions forcément sont nombreuses. À quoi vous vous attendez là aujourd'hui ? À beaucoup de choses, puisqu'on m'a dit que dans un amphithéâtre il y avait beaucoup de monde, ça va pas du tout être la même chose que le lycée, donc il y aura beaucoup de monde et ça va être totalement différent, je pense. Et la grande différence, la voici. Ça change. L'amphithéâtre. Un grand. Ça fait bizarre ? Oui, assez bizarre. Mais bon. On va s'y faire de toute manière. On dit tout généralement qu'on est 400 au départ et qu'après on diminue au fil du temps. Donc petit à petit, ça se réduira et on s'y fera. Première à s'être installée, Ganaëlle est maintenant rejointe par les autres étudiants. Le cours va débuter dans quelques instants, mais il faudra attendre 4 ans pour qu'elle réalise son rêve, devenir professeur des écoles. Tourisme à présent avec un très bon bilan pour les hôteliers niçois. L'été a été excellent et semble se poursuivre. En effet, en plein mois de septembre, les touristes sont toujours là. Les touristes mais également les congressistes qui boostent l'économie niçoise. La saison estivale se termine lentement et le bilan semble aussi satisfaisant. Les hôtels pour juillet et août enregistrent un remplissage de 90 à 95% et septembre est loin d'éteindre la flamme de la fréquentation car le tourisme de loisirs évolue vers les seniors et se complète par le tourisme d'affaires. Les congrès se suivent mais ne se ressemblent pas et le tout permet un constat positif pour l'économie niçoise. Alors juillet-août, on est sur des taux qui sont autour de 90 voire 95%. Sur septembre, on est un petit peu moins bien rempli, mais on a aussi de bonnes recettes parce que la clientèle congrès paye en général un petit peu mieux que la clientèle de loisirs. La qualité d'accueil de Nice et son attrait restent pour les congressistes français et étrangers un atout de choix. C'est une occasion pour eux de visiter à la fois dans un contexte agréable et de pouvoir s'amuser tout en travaillant. S'amuser tout en travaillant, voici une des raisons du choix de Nice
et bien sûr de la Côte d'Azur. Attention, un nouveau dispositif de circulation à Nice. Le boulevard Joseph Garnier et la rue Réberty sont de nouveau à double sens. Résultat, pas mal de pagaille ce matin, notamment au niveau du stationnement. Et avant de refermer cette édition, parlons de la Cap Istanbul, cette course de voile qui partira dimanche de Nice pour arriver 3 semaines plus tard à Istanbul. Dès demain, la trentaine de navigateurs qui y participent accostera au port de Nice en attendant le départ. Le Cap Istanbul partira dimanche de Nice et c'est une trentaine de navigateurs qui s'affrontera en pleine Méditerranée pendant 3 semaines. 5 étapes en tout pour cette 3e édition, 5 étapes truffées de pièges et de difficultés. La première étape reliera Nice à Cagliari en Sardaigne avant de rejoindre Marzamemi, puis cap sur la haute mer avec une étape qui permettra de rallier la Crète, puis Boscada en Turquie avant le grand final à Istanbul. En tout, près de 3000 km de navigation en solitaire. Les concurrents et les 2 concurrentes devront affronter la météo et ses aléas, alterner les courses au large et les courses côtières. Un véritable défi qui s'achèvera le 7 octobre à Istanbul. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à tous les reportages de cette édition sur notre site internet france3nice.fr. Merci de votre fidélité, très bonne soirée et à demain. Hormis quelques légers voiles, le temps sera estival demain avec des vents faibles sur le littoral des Alpes-Maritimes et modérés sur les côtes varoises. Les températures maximales résistent en journée de 28 à 33 degrés avec une bonne qualité de l'air. Demain, 9 septembre, nous fêterons les Alains. Bonne soirée.